Sur ce dossier. Merci. Nous avons un dossier qui concerne l'aire d'accueil des gens du voyage route de Thonon, qui est lié au plan départemental d'accueil des gens du voyage. Je laisse Madame Saillet nous en parler. Oui, merci. Donc, dans le schéma départemental 2019-2024 relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage de la Haute-Savoie, il est prévu d'augmenter en fait la capacité de l'aire permanente située au lieu-dit Les Tattes, route de Thonon à Annemasse, de 12 places supplémentaires pour la porter à 44 places. Cette extension permettra de renforcer l'offre d'accueil des itinérants dans un secteur attractif. Ça, ce sont les termes que l'on trouve dans le schéma départemental. Absolument. C'est exactement ça. Le projet d'extension porte sur un périmètre de 3 411 m², dont 2 107 m² sont à prélever des parcelles boisées de la ville d'Annemasse, cadastrées section B numéro 6 et 5475, sur lesquelles s'applique le régime forestier, conformément aux dispositions du Code forestier, notamment ses articles L211-1 et L214-3. L'aménagement et la gestion de cet équipement relèvent de la compétence d'Annemasse-les-Voirons Agglomération, compétence déléguée au syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil, le SIGETA, qui a sollicité de la ville la mise à disposition des terrains concernés. Il a donc été proposé par la ville de mettre les terrains à disposition du SIGETA au moyen d'un bail amphithéotique administratif pour une durée de 99 ans, moyennant le versement d'une indemnité d'1 € l'an payable en une seule fois, soit 99 € au total. Cette proposition a été acceptée par le SIGETA par délibération du comité syndical le 22 juin 2021. Le projet d'extension nécessite de mener d'autres procédures administratives telles que la demande de distraction des emprises concernées par le régime forestier auprès de l'Office national des forêts d'une part et d'une demande de défrichement d'environ 1480 m² de bois auprès de la direction départementale des territoires d'autre part. Ces procédures seront menées par le SIGETA en sa qualité de maître d'œuvre. À ce titre, il en assumera tous les frais, notamment ceux liés aux éventuelles mesures compensatoires pour distraction du régime forestier en cas de défrichement. En fait, cela correspond à peu près à 1480 m² de bois. L'évaluation des mesures compensatoires à mettre en place est en cours, le cas échéant, sont en cours. J'avais demandé au SIGETA en fait que ce projet soit inséré le mieux possible dans l'environnement, que les constructions soient faites en sol perméable et minimiser évidemment l'extraction des arbres, évidemment pour la faune et la flore, et puis de laisser de l'ombre salutaire l'été pour les utilisateurs de cette aire. Cette extension, par ailleurs, nous permet, entre guillemets, de récupérer la zone d'accueil des grands voyageurs qui retournent en espace naturel inoccupé. C'est d'ailleurs une partie de ce terrain qui fait partie d'un aménagement et d'une amélioration de l'habitat faunistique et floristique lié aux mesures compensatoires de la construction du collège de Vétramontou. Ceci étant exposé, vu l'avis de France Domaine en date du 26 août 2021, il est proposé au conseil municipal de consentir un bail amphithéotique administratif au profit du SIGETA pour la mise à disposition d'un terrain de 2107 m², à prévoir des parcelles communales cadastrées section B, numéro 6 et 5475, pour la réalisation de l'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage, de dire que le dit bail est consenti pour une durée de 99 ans, moyennement le versement d'une indemnité de 1 € l'an, payable en une seule fois, soit 99 € au total, et d'autoriser la division des parcelles communales par un géomètre expert, division qui sera à la charge de la ville d'Annemasse. D'autoriser le SIGETA à déposer auprès de l'ONF une demande de distraction des entreprises concernées du régime forestier. D'autoriser le SIGETA à déposer auprès de la direction départementale des territoires une demande de défrichement des emprises concernées. De dire que l'ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation du projet seront à la charge du SIGETA, notamment les éventuels frais liés aux mesures compensatoires de distraction du régime forestier en cas de défrichement. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le bail amphithéotique, à intervenir en la forme notariée ou en la forme administrative, la dépense étant à la charge du SIGETA.
Merci, Mylène, pour ce rapport. On aboutit à une situation voilà, qui a été discutée, négociée. Vous avez raison de souligner que dans les premières négociations qu'on a eues, j'avais la volonté, et je présidais l'agglo à ce moment-là, de récupérer le terrain des grands voyageurs, ce fameux terrain qu'on appelle terrain Biro, qui est pas très loin d'ailleurs de cela. Et on a donné dans la discussion les places supplémentaires. Après, il se trouve, c'est vrai que c'est sur un terrain boisé. Il se trouve que, je vous disais tout à l'heure que je rencontrais cet après-midi le directeur départemental des territoires qui a confirmé, difficile de dire le contraire, parce que le schéma d'accueil, il est porté par le préfet, donc il confirmera et il accordera toutes les autorisations possibles pour réaliser ce schéma en respectant les demandes qui ont été faites en parallèle, en demandant que ce soit respecté. Donc on a une solution assez intéressante. Monsieur Yaconnel. Oui, est-ce que bon, toutes les installations illicites qu'on a connues et parfois le manque de réactivité du préfet lié justement à notre schéma directeur, est-ce qu'avec ces places supplémentaires, on atteint un seuil nécessaire, on va dire, pour que on ne nous reproche plus de ne pas avoir la capacité minimale voulue par le préfet? Alors, tout à fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on applique le plan. Une fois que le plan, le schéma départemental est appliqué, le préfet, quand il y a installation illégale, intervient et peut prendre des décisions. On respecte aujourd'hui avec ces 44 places et 12 places supplémentaires le projet, mais il n'y a pas que ça dans les conditions. Il y a aussi le relogement, la sédentarisation, sur lesquels l'objectif est très très élevé. Et malgré les efforts faits par Annemasse Agglo et puis par Annemasse, depuis quelques années, on aura peut-être des difficultés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on aurait, parce que ça va demander un petit peu de temps pour faire ça, il faut la modification, etc. Et tout ça devrait être fait théoriquement pour le 1er janvier 2022. Ce ne sera pas fait. Donc il y a une condition acceptée par le préfet pour dire, puisque vous avez engagé, on considérera que les objectifs sont atteints. Voilà, c'est des discussions qu'on a aujourd'hui avec l'État. N'empêche que vous avez bien raison, parce qu'on s'est retrouvé en situation difficile à un moment donné, quand le préfet nous dit « Ah, mais moi, je ne peux pas y aller parce que vous ne remplissez pas les conditions ». Donc, il a fallu négocier, y compris prendre en compte les travaux que faisait la ville d'Annemasse sur la sédentarisation d'un certain nombre de gens du voyage. Madame Meka? J'essaye de comprendre. J'ai peut-être pas tout à fait compris. J'essaye de comprendre. On va couper un endroit on va enlever un endroit boisé, pardon, pour y laisser s'installer des caravanes polluantes et des déchets polluants, alors que Monsieur Boucher œuvre actuellement pour mettre en place le plus possible d'espaces verts pour éviter tout ce qui est bétonisation. Alors j'essaye de comprendre pourquoi on agit de cette façon alors que d'un autre côté on dit autre chose. Écoutez, d'abord parce que il faut qu'on réponde à la loi sur l'accueil des gens du voyage. Voilà. Donc cette solution-là existe, mais ce n'est pas... Ben oui, mais attendez, moi, c'est pas moi qui fais la loi. Moi, j'applique. On nous demandait de faire un effort supplémentaire. Il est fait là. C'est plus simple que de créer un nouveau lieu d'accueil dans un autre endroit où il aurait fallu sans doute manger de l'espace agricole ou naturel de manière plus importante. Là où je conteste vos propos, c'est sur le fait que ce soit des caravanes polluantes, parce que c'est pas ça. C'est pas un accueil de caravanes. Si vous allez voir le centre d'accueil, c'est un lieu où il y a des caravanes, mais où il y a des sanitaires, où il y a un certain nombre d'organisations qui fait que c'est pas n'importe quoi, et c'est surveillé. Il y a un gardien qui est payé par le CGETA. La seule difficulté qui peut arriver, c'est quand il y a suroccupation, et c'est arrivé cette année, quand au lieu des 32 places occupées cette année,
on s'est retrouvé avec une quarantaine de caravanes sur 32 places. Là, ça pose problème, mais c'est géré à nouveau pour le CIGETA. Donc, on n'est pas dans une occupation sauvage qui crée les difficultés que vous soulignez, hein. Pour certains d'ailleurs, pas pour tous les groupes de gens de voyage, mais qui crée ces difficultés. Là, c'est un accueil organisé et on n'a pas ce type de difficultés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Une abstention, Madame Mekam, merci.